On est d'Af Yud Tet Amud Aleph en haut de la page. Tana, les lamdo Chafina. On avait dit donc le Kohen Gadol, on l'a amené dans une pièce qui s'appelait Lishkat Bet Aftinas. On l'a amené là-bas pour qu'il apprenne comment on fait la Ktoret. Amar Papa, j'étais les Shakot Agul le Kohen Gadol. Donc le Kohen Gadol, en fait, il avait deux pièces. Achat Lishkat Paredrin. Une c'était le Lishkat Paredrin, donc c'était la pièce où il dormait pendant les 7 jours. Achat Lishkat Bet Aftinas et Lishkat Bet Aftinas où il apprenait comment faire la Ktoret. Achat Bat Safon, Achat Bat Darom. Une elle était au nord de Lazare, une elle était au sud de Lazare. Dans Lazare, une à droite, une à gauche. Ditnan, Achad Betsafon. Donc, où est-ce qu'on voit que le Kohen Gadol il avait une lishka dans le haut nord? Parce qu'il y a écrit une Mishnah dans Midot, Shesh les Shakot Ayou Bazar. Il y avait 6 pièces dans la Hazara, Shalosh Betsafon et Shalosh Badarom, 3 au nord, 3 au sud. Chez Bedarom, elle s'appelait Lishkat Amelach, la pièce du sel, Lishkat Parva et Lishkat Medirin. À quoi elle servait? Lishkat Amelach, chez Shamayot Nimelach les Korban. On mettait le sel pour le Korban, parce que sur chaque Korban, il fallait toujours apporter du sel. Donc là-bas, on entreposait le sel pour les Korbanot. Lishkat Parva, chez Shamayot Molchin Orod Kochim. Lishkat Parva, c'est là-bas où on salait les pots des Korbanot. Valgaga, et sur le toit de cette pièce-là, Aïta Bet Villa les Kohen Gadol, il y avait un mikvé pour le Kohen Gadol, pour Yom Kippourim. Le jour de Kippour, là-bas, il allait au-dessus de cette pièce-là, là-bas, il y avait un mikvé, il se trempait là-bas. Ishkat Medirin, Shamayu Medirin Kirve Kodashim. Ishkat Medirin, c'est là-bas où on rinçait les entrailles des korbanot. Au Misham, et de là-bas, Messiba, il y avait une sorte d'escalier, de pente, là, les Gag Bet Aparva qui montaient au Bet Aparva qui était à côté. Donc on avait l'Ishkat Medirin, de l'Ishkat Medirin, on avait une pente qui montait jusqu'à au-dessus de l'Ishkat Bet Aparva, où là-bas il y avait le mikvé comme on a dit. Ça c'était les 3 au sud, Shalosh Bet Safon. C'était quoi les 3 au nord? L'Ishkat Etz, la chambre du bois, l'Ishkat Gola, et l'Ishkat Gazit. L'Ishkat Etz, c'est Rabbi Zerben Yaakov, Shachar Timaïta Meshameshet. Rabbi Zerben Yaakov dit je ne me rappelle plus à quoi elle servait. Ah bah Shaouli dit l'Ishkat Kohen Gadol. L'Ishkat Etz, c'est l'Ishkat Kohen Gadol. Et cette Lishkat Etz, Aïta Achoreshtem. Elle était derrière les 2 autres pièces. Donc on a dit il y a 3 pièces. L'Ishkat Gola, l'Ishkat Gazit et l'Ishkat Kohen Gadol. La L'Ishkat Kohen Gadol elle était derrière la l'Ishkat Gola et l'Ishkat Gazit. Vegak Shloshtan Shavei, ils avaient tous le même toit. Donc ces 3 pièces-là. Et à quoi elle servait l'Ishkat Gola? Sham Ayabor, là-bas il y avait un puits. Bor Agola, que quand ils sont revenus de la galoute, ils ont creusé un puits là-bas. Vers Galgal, Natun Alav, il y avait une roue pour pouvoir remplir de l'eau. Misham de là-bas on pouvait apporter de l'eau pour toute la Hazara. Ça c'était l'Ishkat Gola et l'Ishkat Gazit. Shamaya Sanrin chez Israël, Shavet de Danat Kohanim. Là-bas il y avait le Bedin qui était assis et qui jugeait les Kohanim pour savoir qui était kacher la Avoda, qui n'était pas sous la Avoda. Ou Mishenin Tsabo Psoul, et celui qui avait un Psoul, il ne pouvait pas faire la Avoda. Alors il y a le Shrorim, il s'habillait en noir, ou Mitatef Shrorim. Il se vêtissait de noir, et il partait. Donc il était en quelque sorte en deuil, qui n'était pas saoul de faire la voda. Par contre, un Kohen Shelonin Sabopsoul, un Kohen qui était kacher, Ayalovesh Levani, il mettait des habits blancs, Mitatef Levani, Mirnas, Mishamesh Mechabakonim, et donc il faisait la voda. Donc, en tous les cas de cette Mishnah, qu'est-ce qu'on a appris par rapport au Kohen Gadol? C'est qu'il y avait une pièce, donc il y avait l'endroit du mikvé de Yom Kippour, c'était au sud, et il y avait une pièce du Kohen Gadol, l'Ishkata Etz, au nord. Donc on sait de là qu'il y avait une pièce au nord. Achad Bedarom, et donc on sait qu'il y avait une pièce du Kohen Gadol au sud. Jitnan, une autre Mishnah. Shiva Sharim Ayuba Hazar, il y avait 7 portes dans la Hazar. Shlosha Betzafon, Shlosha Bedarom, 3 au nord, 3 au sud. Vechad Bemizrach et une à l'est. Donc dans la Hazara, 3 à droite, 3 à gauche et une à l'entrée. Chez Bedarom, ça s'appelle, donc on commence du côté ouest et on continue comme ça. La première porte c'était Shara Dleka. Chez Nilo, celle qui vient après, c'était Shara Korban. Shlishilo, celle qui était la plus proche donc du côté est, la plus proche de l'entrée, ça c'était Shara Maim. Chez Bamizrach, donc à l'est, la porte de Nicanor, où j'étais les Shakot à Yusham, et il y avait 2 pièces à côté de cette porte-là, Achat Bimino, Achat Bismolo. Achat Lishkat Pinchat Amalbish. Une, c'était la pièce de Pinchas, l'habilleur, dit dans Shkalim que Pinchas était celui qui était préposé toujours à habiller les Kohanim. Donc il y avait sa pièce là-bas, Achat Lishkat Osechavitin, et une, la pièce où on fait le Korban Mincha du Kohen Gadol de tous les jours, il devait apporter un Korban Chavitin. Ça c'était à l'est. Chez Betzafon, maintenant au nord, Shara Nitzotz, qui avait Shara Nitzotz, Binyan Arsadra Aya, c'était un Binyan Arsadra, c'est-à-dire que c'était ouvert. La porte elle était ouverte, donc il y avait beaucoup de lumière d'ailleurs qui venait dedans, c'est pour ça que ça s'appelle Nitzotz. Ve'aliab Nugalo al-Gabav, il y avait un étage au-dessus. Ve'sham Kohanim Shomrim Milemala. Et les Kohanim, donc au Beth Amikdash, on devait garder le Beth Amikdash tous les soirs, et tous les soirs les Kohanim et les Lévim devaient garder, et là-bas il y avait un Kohen qui gardait en haut, ou Lévi Milemata, et le Lévi il gardait en bas, donc dans ce Shara Nitzotz. Le Lévi était en bas, le Kohen était en haut. Ou Petach Hayalo la Chel, et il était ouvert sur le Chel, donc le Chel on a dit c'est ce qui entoure la Hazar. Il y en a qui avait une porte qui donnait sur le Chel.
Chez Nilo, Shara Korban. Après, donc, quand on s'approche de l'est, il y avait Shara Korban. On est toujours du côté nord. Et après, troisième, Shilo, Shar Bet Amoken. Il y avait Shar Bet Amoken, on avait dit après, et après on rentrait dans le Bet Amoken. C'était la pièce où il y avait une grande pièce où il y avait 4 pièces à l'intérieur. Vetania. Et une braïta qui dit que Chamesh Dvilot Ve'asara Kiddushin Tovel Kohen Gadol Mekadesh Bobayam. Le Kohen Gadol, il se trempait donc 5 fois au mikvé le jour de Kippour, et 10 fois il se lavait les mains du kior, donc les mains et les pieds au kior, et 5 fois il se trempait au mikvé. Vekulan Bakodesh. Et à chaque fois qu'il se trempait dans la Hazara. Sur quel mikvé? Al-Gag Bet Aparva, sur le toit de Bet Aparva, Chutz Mizo, sauf la première Dvila, Shaita Bachol, que là il la faisait en dehors de la Hazara, Al-Gabé Shahar Amaim, au-dessus de la porte, donc Shahar Amaim. On avait dit que le Shahar Amaim, lui, il était du côté sud, ou Betsa Lishkato Haïta. Et ce mikvé là-bas, donc la première fois qu'il se trempait le jour de Kippour, il se trempait au-dessus de la Shahar Amaim, qui était du côté sud, et là-bas il y avait sa pièce. Donc on voit de là qu'il y avait une pièce du Kohen Gadol qui se trouvait au sud. Donc on avait une Mishnah avant qui avait une pièce du Kohen Gadol qui se trouve au nord, et là il y a une pièce du Kohen Gadol qui se trouve au sud. Donc Rav Papa il dit que une c'est l'Ishkat à Parva et l'autre c'est l'Ishkat Paredrin. Une c'est la Lishka où il apprend comment on fait l'actorette et l'autre c'est la Lishka où il dort là-bas. Mais Rav Papa il précise, il y a des l'Ishkat Paredrin Betzafon, l'Ishkat de Taftinas Bedarom. L'Ishkat de Taftinas Betzafon, l'Ishkat Paredrin Bedarom. Je ne sais pas laquelle est où. Je ne sais pas si la Lishkat Paredrin elle est au nord ou la Lishkat de Taftinas elle est au sud ou bien l'inverse. Mais après il dit, ou mistavra de l'Ishkat Paredrin Bedarom Ava. C'est plus logique de dire que la Lishkat Paredrin a été au sud. Pourquoi Maïtahama. Parce que qu'est-ce qui se passe le matin? Le Kohen il se lève, le Kohen Gadol il se lève, Magdim Kae, donc il se lève tous les matins, ou Messer Raglav, il va aux toilettes, Vetavil, après il va au mikvé. Donc on a dit quel mikvé il va au mikvé qui est au-dessus du Charamaïm. Parce que la première fois qu'il se trempait dans la journée c'était là-bas, au-dessus du Charamaïm, donc du côté sud. Vazil et Tsafon, donc s'il était au sud, c'est-à-dire que si la Lishkat Paredrin, l'endroit où il dort, ça se trouve au sud. Alors je comprends qu'il se lève le matin, il va aux toilettes, il va au mikvé qui est aussi du côté sud, il n'a pas besoin de faire toute la longueur de la Hazara. Après, Azil et Tsafon, il va de l'autre côté, il va du côté nord, dans la Ishkat Aparva, Vegamar Rafina, là-bas il apprend comment on fait la Ktoret, Vate les Bet Amikdash, et après il revient au Bet Amikdash, Vavid Avoda Kuleyoma, il fait la Avoda toute la journée. Les Be'adie Pania, quand il commence à faire soir, Madou allait, on lui a aspergé du Mechatat, Vadarzil et Darom, Metavil Venayar. Et après il allait au sud, il se trempait, et après ça y est, il avait fini sa avoda. Donc en tous les cas, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'allers-retours. Il était au sud, il dormait au sud. Il se levait le matin, il allait directement au mikvé. Après, il allait de l'autre côté au nord pour apprendre. Après, il faisait la avoda toute la journée. Et après, le soir, il allait au sud directement, il se trempait là-bas et c'était fini. Parce que si tu me dis que c'était pas comme ça, d'ailleurs, si tu me dis que l'Ishkat Paredrin était au nord, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Magdim Kai, il se lève donc au nord. Ou Messer Aglav, il va aux toilettes. Vas-y, les Darom, Vetavil, où il va se tremper? Il va se tremper dans Charamaim, qui se trouve au sud. Donc il va aller au sud pour se tremper. Après, Gamma Rafina, il va apprendre donc là-bas au sud. Si tu me dis que l'Ishkat Paredrin, elle était au nord, donc l'Ishkat Betaftinas, elle était à l'ouest, au sud. Il va télé Betamigdash, et après il va au Betamigdash, il va vivre Avoda Kuliyoma, il fait la Voda toute la journée. La Depania Madouale, le soir, on lui a aspergé donc du Mechatat. Va Darazil et Darom Betavil. Après, il repartait au sud encore pour se tromper au Mikvé là-bas au Charamaim. Et après, au Baemida, au Mizil Tsafen au Menach. Et après, il doit aller au nord pour aller dormir là-bas dans l'Ishkat Paredrin. Mitarach matrichinan les couléailles, est-ce qu'on va tellement le fatiguer? Donc c'est Mouchar de là, l'Ichora, que la Lishkat Paredrin, elle était au sud, et la Lishkat Betaftinas, elle était au nord. Comme ça, quand il était au sud, dans l'Ishkat Betaftinas, quand il était au sud, dans l'Ishkat Paredrin, il pouvait se lever là-bas le matin, aller directement au mikvé qui se trouvait à côté, au-dessus de Charamaim. Après, faire la Ktoret de l'autre côté de la Hazara, après faire la Avoda toute la journée, et après finir la journée au sud en se trempant au mikvé et en dormant là-bas. Par contre, si la Lishkat Paredrin elle était au nord, alors là c'est problématique. Il doit se lever le matin, il doit aller déjà de l'autre côté de la Hazara. Et après le soir encore, il devra encore une autre fois, aller se tremper au sud et après repartir au nord pour aller dormir. Donc on m'a dit non, c'est pas une preuve peut-être que Behemet, la Lishkat Paredrin était au nord. À la malo, Matrichnan l'a fait. On veut au contraire, on veut fatiguer le Kohen Gadol. Pourquoi? Des tzduki ou l'ifroche. Pour savoir que si jamais c'est un tzduki, donc il n'a pas de hirat shamaim, alors il va commencer à se fatiguer. Et donc quand il va se fatiguer, il va pas être content des efforts qu'il fait. Quelqu'un qui a de la hirat shamaim, lui, il va être content des efforts qu'il fait. Mais lui, on veut le fatiguer pour, si c'est un tzduki, au moins il va arrêter, il va pas vouloir faire la avoda. Inami ou bien une autre raison. Shalot azwar dato alav, pour pas qu'il ait beaucoup de gava. Si tout est simple pour lui, il va avoir de la gava. Alors qu'on lui complique un peu la vie en quelque sorte pour qu'il n'y ait pas de la gava. Et la Gemara, elle prouve qu'on a cette nécessité-là de fatiguer le Kohen Gadol, ou bien parce qu'il est tzduki, ou bien parce
pour pas qu'il ait de la Geava, Deilo Temarachi, Navdin ou les Tarvayu Bade Adade. On avait qu'à faire les deux pièces à côté. La pièce du Ishkat Paredrin et la pièce de l'Ishkat Betaftinas où il apprenait à faire la, l'actorette, à approcher l'actorette. Alors on devrait les deux les faire à côté, comme ça il ne se fatigue pas du tout. Une amie Tisgele Bechada où il en aurait fait une seule pièce. Et dans cette seule pièce, on aurait fait les deux. Il dort là-bas et il apprend l'actorette là-bas. Pourquoi on a fait deux pièces? Machma qui a, oui, une nécessité de le fatiguer en quelque sorte. Donc puisqu'il y a cette envie de le fatiguer, alors c'est possible que la Lishkat Paredrin elle était au nord et que la Lishkat Betaftinas elle était au sud. Et bien mettre le Rambam comme ça, il est possible que la Lishkat Paredrin elle était au nord et que la Lishkat Betaftinas elle était au sud. Après dans le Mishnah on disait Vamroulo Ishi Kohen Gadol. Donc monsieur le Kohen Gadol, nous on est Shouchet Bedin et toi tu es notre Shaliar et le Shaliar du Bedin. Les maths il Tchoufta des Ravuna Beri des Rav Yoshua. C'est une question sur Ravuna. Que quoi? Damar Ravuna Bet Rav Yoshua Aneka Aneshluch et des Rachamananinu. Il y a une marloquette. Est-ce que les Kohanim c'est des envoyés d'Hachem ou est-ce que c'est nos envoyés à nous? C'est-à-dire que le Kohen, est-ce que le Kohen il travaille en fait pour Akadosh Baruch Hu ou il travaille pour moi? Quelle différence ça peut faire? Si jamais dans un cas où moi j'ai juré, j'ai fait un éder de ne pas profiter d'un Kohen. Maintenant le Kohen il va apporter, donc il est au Beth Amikdash, moi j'apporte un korban et ce Kohen il va apporter un korban pour moi. Est-ce qu'il peut apporter ce korban pour moi? Si c'est un envoyé de moi, il peut pas, il est en train de me rendre un service. Par contre si c'est un envoyé d'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de rapport avec moi. Lui il fait sa avoda pour Dieu et il apporte mon korban en même temps, mais c'est pas pour moi qui fait ça. Donc ça c'est la marloquette. Est-ce que c'est les Kohanim c'est Shluché de Rachamananinu ou est-ce que c'est Shluché Didan? Et donc l'Ichora dans cette Mishnah, qu'est-ce qu'il y avait écrit? Ve'ata Shluché nous, on dit au Kohen Gadol, toi tu es notre Shaliach. Donc on voit que les Kohanim c'est Shluché Didan. Question sur Ravuna, que lui il pense que c'est Shluché de Rachamana. Comment Ravuna il prouve que les Kohanim sont Shluché de Rachamana? Shluché Didan Ninu, parce que si tu me dis que les Kohanim sont Shluché Didan, Mika Mide Danan Lomatsinan Mevad de Shluché Didan Matsuavde, est-ce que c'est possible, moi en tant qu'Israël, j'ai pas le droit de faire la Avoda? Donc je peux pas envoyer un chaliar pour faire la avoda. Si moi déjà j'ai pas le droit de faire, c'est sûr que mon chaliar il aura pas le droit de faire. Et la maïmouchar de là, que le Kohen c'est pas mon chaliar. Le Kohen c'est le chaliar d'Akadosh Baruch Hu de faire la avoda. Mais c'est pas mon chaliar à moi. Ça c'est la preuve de Ravuna. Et l'Ichora, on a une question sur Ravuna. Ici dans notre Mishnah écrit clairement que on dit au Kohen Gadol, attache l'ouchenu, tu es notre chaliar à nous. Donc on a dit dans le chat dans attache l'ouchenu, c'est comme ça. On te fait jurer sur ce qu'on pense et sur ce que le Bedin pense. C'est-à-dire que la joie, tu peux pas essayer de l'expliquer différemment ou essayer d'embrouiller la joie. Non, la joie, c'est par rapport à ce qu'on est en train de penser et pas autrement. Mais à aucun moment on est en train de dire que tu es notre chaliar. Non, c'est le chaliar d'Akadosh Baruch Hu. Mais la joie, on l'a fait al datenu, c'est-à-dire que ce qu'on est en train de penser dans la joie, tu dois accepter. N'essaye pas de trouver un autre chat dans la joie. Après on dit dans la Mishnah, donc lui il partait, il pleurait après qu'il ait fait la joie, et eux ils partaient et pleuraient. Moi, elle explique pourquoi. Ou pour parce qu'ils l'ont soupçonné en tant que Tzduki. Même pour Shimubochin, et eux ils partaient et pleuraient. Parce que tout celui qui est chochet dans quelqu'un qui est kasher, eh ben, il est frappé dans son corps. Comme on apprend de Moshe Rabbeinu directement, que quand Moshe il a mal parlé du peuple juif, il a dit ils vont pas me croire, alors sa main elle est devenue tsarat. Et pourquoi Bémet on avait besoin de faire cette voie-là? Bémet, nous, on apprend que on a une massorette dans le Torah Sheba'al-Peh, que comment on faisait l'actoret. D'abord le Kohen Gadol il rentrait dans le Kodesh HaKodashim et après on faisait seulement l'actoret. Le problème c'est que quand on lit le pasuk Torah Shebirtav, les Tzukim ils ont expliqué le pasuk seulement quand le Torah Shebirtav écrit Ve'al yavo bechol et al Kodesh mibet la parochet ki be'anan ira la kaporet. Les Tzukim ils ont expliqué ce pasuk que le pshat de ce pasuk c'est le Kohen Gadol il peut pas venir dans le Kodesh HaKodashim seulement quand il y a de l'actoret. Donc c'est-à-dire que le Kohen Gadol il est chayav d'abord de mettre l'actoret sur les braises et après de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Et donc on veut pas qu'on arrive à ça, et donc c'est pour ça qu'on lui faisait toute cette joie-là, on voulait pas que ça soit un Tzduki. Pour pas qu'il fasse l'actoret dehors, Veyachnis, qui est dans cette Tzdukim, mais après il rentre, comme les Tzdukim ils font. Tanoura Banan, Maaseh Tzduki Echad. Une fois il y a eu une histoire avec un Tzduki, qui était Kohen Gadol, chez Itkin Mibachut Veyachnis. Il a fait comme les Tzdukim, il a mis l'actoret à l'extérieur du Echal, et après il est rentré dans le Kodesh HaKodashim quand il y avait de la fumée. Beyetziato, quand il est sorti, il y a sa mère Simcha Gdola, il était très content. Pagaboavi, son père, il a rencontré à Marlo Béni. Afapi chez Tzduki Nano, bien qu'on ait des Tzdukim, Mitiari Nano Mina Proshim. On a peur des Proshim, des Chachamim, qui sont pas Tzdukim. Un Marlo, son fils, lui a dit Koliyama Yetimiter la Mikrasé. Toute ma vie, j'avais de la peine pour ce basouk, qui Be'anan irait à la caporette, que selon
notre explication, selon l'explication des Tzdukim, et ben, il faut d'abord préparer la Torah et ensuite rentrer dans le Kodesh HaKodashim, et que les Prushim ils font pas ça. Et donc j'avais de la peine pour ça. Amarti Mata Yavoleyadi Vekaimenu. Je disais, quand est-ce que j'aurai cette chance-là et je vais pouvoir faire cette paracha comme les Tzdukim. Alors je sais pas, il a dit le Vekaimenu, maintenant que je suis devenu Kohen Gadol, je vais pas le faire. Amrou, on a dit Loayu Yamin Moatin Hashemet. Il n'y a pas eu quelques jours et il est mort directement sur le Zuki. Veut al Behashpa, il est parti dans une déchetterie. Vayutolain Yotin Mechotamo, et il y avait des vers qui sortaient de son nez. Veyashomri, mais il y en a qui disent Beyetziato, dès qu'il est sorti de Kodesh HaKodashim, Nigaf, il a reçu un coup. L'Etaner Abichia, Kemin Kol Nishma Ba'azara. Il y a eu un coup, il y a eu une voix d'un coup dans la Hazara. Sheba Malach Vechavato Alpanav. Un malach il est venu, il a frappé sur son visage. Les autres Kohanim sont venus voir. Umatsu Kekaf Regel Egel Ben Ketefav. Et ils ont vu comme un coup d'un pied d'un veau entre ses épaules. Donc c'est-à-dire il a reçu un coup d'un pied d'un malach. Shenemar veraglem regel yeshar vekaf reglem kekaf regel egel. On dit que les pieds des malachim, il faut comprendre, c'est comme les pieds du egel, comme les pieds d'un veau, et donc lui on a vu qu'il a reçu un coup d'un malach. On avait dit dans la Mishnah, Marbi Zecharia ben Kevutal. Maintenant, Rafranan Barav Alichia Barav Kamederav, Amar Rabbi Zecharia ben Kefutal. Donc il lui disait Kefutal, pas Kevutal. On marvelait Rav Biyade Kevutal. Et Rav lui a montré avec sa main, il a dit non, c'est pas Kefutal, c'est Kevutal avec un bête. Venema les mémar. Pourquoi Rav lui a pas dit directement? Pourquoi il a juste fait un signe de la main? Donc on va répondre Kriyat Shema Vakari. Rav il est en train de lire le Kriyat Shema. Donc on m'a demandé Frère Gavna Mishari, c'est moutard de faire un remède pendant le Kriyat Shema. Vamar Vitzak Bashmol Barmarta, Akorat Shema le Hermos Benav, celui qui lit le Shema. Il faut pas qu'il fasse un signe avec ses yeux, le cross bisfetotav, ni faire du bruit avec sa bouche. Velo yore be'etzbaotav. Il ne faut pas montrer du doigt. Vetania Rabazar Kisma Omer Akorat Shema Omer Rames Benav. Si quelqu'un il fait ça ou bien Omekaras bisfetotav ou Mare be'etzbao, Alava Katuv Omer Velo Oti Karata Yaakov. On lit le pasuk sur lui de toi tu ne m'as pas appelé Yaakov, c'est-à-dire que tu n'as pas bien lu le Kriyat Shema. Tu n'as pas bien lu le Kriyat Shema comme Yaakov il lisait le Kriyat Shema. Donc comment Rav il pouvait faire ça? Lokasher. Abé Krishon, Abé Periksheni. Ça c'est le premier partie du Kriyat Shema, donc de Shema jusqu'à Ve'aya. Alors là, on n'a pas le droit de faire tout ça. Par contre, dans Periksheni, on a le droit de faire tout ça. Donc ça, c'est ce que la Gemara dit. Il faut voir à la Chalema assez comment ça marche exactement. Peut-être que toute cette permission, c'est seulement si c'est les Tzorech Mitzvah, comme ici Rav qui voulait apprendre une Mishnah à quelqu'un. Mais si c'est pas les Tzorech Mitzvah, on n'aurait pas du tout le droit de faire de ci. Tanou Rabanan. Vedibarta Bam, Bam Velo Betfila. Donc il y a écrit Bam, pendant le Kriyat Shema, il faut faire à voix haute. Par contre, la Tfila, il faut faire à voix basse. Vedibarta Bam, on apprend Bam, il faut étudier la Torah à voix haute. La seule permission qu'on a de parler, c'est d'ivrer Torah. C'est pas Kaloutroche ou parler pour rien dire. Avacha Omer, Vedibarta Bam, Aseotan Keva, Valta Asearai. Vedibarta Bam, ça veut dire parle-en d'ivrer Torah, parle-en tout le temps. Fasse que ça soit ton dibour principal, ton sujet de parole principal, que ce soit sur la Torah. Amarava. Asar Sichatrulin Overbas. Et si quelqu'un il parle à une discussion futile, et ben il transgresse un assez. Comme il écrit Vedibarta Bam, Bam Velo Bidvarim Acherim. Ravacha Bar Yaakov Amar, Overbelav, il transgresse un lave. Shenemar Kol Advarim Yegeim, lui Uchalish Ledaber. Donc toutes les choses qui vont pour rien, on n'a pas le droit de parler. Donc celui qui parle des choses futiles, il est ouvert sur un assez sur un lave. La Mishnah dit Bikesh Leit Namnem. Si le Kohen Gadol il commence à somnoler, à s'endormir, Pirche Keuna, des jeunes Kohanim, Makin et Fanav Be'etzbat Serada. Des jeunes Kohanim, ils tapent du doigt devant lui, comme ça fait du bruit, comme ça il s'endort pas. Vomrimlo, ils lui disent Ishi Kohen Gadol, Amod, Ve'afek, Achat Alaritzpa. On lui dit, regarde, mets-toi sur le sol et comme ça va te réveiller. On va expliquer qu'est-ce qu'on va faire exactement. On va sikinoto et on donc le garder réveillé. Hacheyegiaz manashrita jusqu'à que le moment de la shrita du kormatami du matin, elle arrive. La Gemara elle dit, Maït Tserada, c'est quoi Tserada? Amar Viuda Tsarata Deda. La tsara de celui-là. C'est-à-dire qu'on a le doigt, on a l'index, le doigt qui est à côté. Le doigt qui est à côté et grâce à ça, donc le pouce, et donc on tape l'index sur le pouce et grâce à ça on réveille le Kohen Gadol. Maï Goudal, c'est quoi? C'est le pouce. Marvé Ravuna Vazal Kala Bekoule Berav. Ravuna il a montré comment on faisait, et après il y a eu un bruit dans tout le Beth Aminrash, il dirait que tout le monde aussi s'est mis à faire ça. Vomrimlo Ishi Kohen Gadol Vafeg Achat Alaritzpa. On lui disait Kohen Gadol lève-toi, et comme ça tu vas te réveiller. Amar Vitzrak Al Khadat. Il faisait quelque chose de spécial. Maï, Amrele Arve Kida. On dit qu'il était en train de montrer Kida. Kida c'est une manière de se prosterner, mais on se prosterne seulement en s'appuyant seulement sur ses pouces, et le corps il est appuyé sur les pouces. Et donc c'est ça qui faisait le Kohen Gadol.
ou Masikinoto Achegezman Shrita, on l'occupait jusqu'au moment de la Shrita, Tanaloyo Masikinoto Love Nevel Velobrina. On lui faisait pas avec de la musique, et la bapé, juste on lui chantait avec la bouche. Ou Mayu Murim, et on lui disait Im Hashem Lo Ivne Bait, Shavamlu Bonav. Si Hachem il n'a pas construit la maison, alors tout ce que tu vas faire, ça sert à rien. Tout ça, c'est seulement pour qu'il y ait. Comme Hachem, il y a le Beth Amikdash, alors là, tu peux faire bien ta avoda. Miyakiri, Yerushalayim, les gens importants de Jérusalem, Loyu et Shenim Kolaïla, ils dormaient pas toute la nuit. Kadeshishma, Kohen Gadol, Kol Avara, Velote, Shena, Chotafto. Comme ça, le Kohen Gadol, il entend un bruit, un brouhaha de Yerushalayim, et comme ça, il s'endort pas. Tania, Abashaou Lamar, Avik Vulin, Ayo Sinka, même dans les Gvoulin, donc en dehors du Beth Amikdash, en dehors de Yerushalayim, on faisait ça. Zechal Amikdash, en souvenir du Menag de Beth Amikdash. Et là, Shayou Chotin, le problème c'est qu'après ils fautaient, donc en fait ils étaient restés réveillés toute la nuit de Kippour, mais ils ne restaient pas réveillés pour étudier, ils discutaient, les hommes et les femmes, après ils arrivaient à des Averot. Amar Abaye, Vitemar, Avnacham Aritzrak, Targuma, Nardea, de Amarle, Eliaou, les Rav Yehuda Achua, des Rav Salah Chassida. Donc Eliaou, un avis, il a dit à Rav Yehuda Achua, Amrit ou Amaïlo Ate Mashiach. Il lui a dit, vous dites toujours pourquoi le Mashiach n'est pas venu. Moi, je sais pourquoi le Mashiach n'est pas venu. Vaï, Nayoma de Kippour, aujourd'hui c'est Yom Kippour. Veivaoul, Kama, Betul, Tabina Arder. Yom Kippour, on n'a pas le droit de faire sur Betashmi Shamita. Et il y a déjà plusieurs Betulot qui ont. Il y a eu plusieurs Tashmi Shamita avec des Betulot à Naarder. Amar, les Rav Yuda, il lui a dit, Akadosh Baruch Hu Mayamar, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit sur ça? Amar, Eliaou, il lui a dit, les Petachat Atrovetz. Akadosh Baruch Hu, il juge en bien, il dit, c'est la faute, elle est difficile. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont fauté. Mais Satan Mayamar. Et il lui dit, et le Satan, qu'est-ce qu'il dit? Amarle, Satan, Beyoma, de Kippour, et d'être les Rishut Alest. Le Satan, il ne peut pas parler à Yom Kippour. Il n'a pas la possibilité d'accuser le jour de Kippour. Mimaï. Comment on apprend ça? Amarami Bachama, à Satan, Begematria, Atlat, Mea, Veshetin, Verba, Ave. À Satan, c'est Gematria 364. Donc, Tlat, Mea, Veshetin, Verba, Yomeit, les Rishut Alest. Pendant 364 jours, il a le droit de accuser le peuple juif. Beyoma, de Kippour, le jour de Kippour, et d'être les Rishut Alest. Il ne peut pas accuser.